Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Nouvelle illustration du « en même temps » cher au Président de la République, notre pays a en effet réussi la performance diplomatique d'être en froid et avec l'Algérie et avec le Maroc. Le Maroc a rappelé son ambassadeur à Paris le 19 janvier dernier et dénoncé ces derniers jours des relations avec la France qui sont, je le cite, ni bonnes ni amicales. Terrible constat de la part de ce pays traditionnellement ami. Le 8 février, c'était au tour de l'Algérie de rappeler son ambassadeur pour consultation afin de protester contre l'exfiltration de la militante algérienne Amira Bouraoui. Dans la foulée, le pays annonçait qu'il cesserait de délivrer les indispensables laissez-passer consulaires. Concrètement, cela signifie que l'Algérie ne reprend désormais plus aucun de ses ressortissants expulsés par la France. Madame la Première ministre, au-delà des conséquences diplomatiques désastreuses qui contribuent à affaiblir toujours plus notre pays, déjà à la peine sur le continent africain, cette crise avec deux pays majeurs du Maghreb révèle une fois de plus l'échec de votre politique d'expulsion des étrangers en situation irrégulière. 0,2% avec l'Algérie et 2,4% avec le Maroc. Comment, Madame la Première ministre, dans ces conditions diplomatiques particulièrement défavorables, comptez-vous réaliser la promesse de votre ministre de l'Intérieur d'atteindre 100% des OQTF? Engagement qui apparaît de plus en plus au mieux comme un vœu pieux, au pire comme une promesse à laquelle personne de sérieux ne peut accorder le moindre crédit. Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Madame la députée, la France est liée au Maroc et à l'Algérie par des liens d'une nature exceptionnelle, des liens qui dépassent les personnes et qui dépassent les contingences, car ils prennent racine dans une histoire partagée, une histoire d'une richesse, mais aussi d'une complexité, vous l'avez dit, qui est hors du commun. Alors ces liens hors du commun, on peut les voir à l'œuvre avant tout dans les échanges humains. Nos trois pays sont liés indéfectiblement par leur jeunesse, par leurs étudiants, par leur langue, par leur histoire, par les histoires familiales, des histoires imbriquées dans la grande histoire. Malheureusement, Madame la députée, dans ce genre de relations étroites, on ne peut éviter parfois des périodes de doute ou quelques accros. On le sait. Mais ce qui est important, c'est ce que nous voulons pour l'avenir. Par-delà ces vicissitudes. C'est le sens de la visite d'amitié du président de la République en Algérie fin août dernier et c'est celle de Madame la Première ministre en octobre, oui, qui ont l'une et l'autre tracé des perspectives pour le temps long entre nos deux pays, y compris sur le plan mémoriel. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter qu'il est de la responsabilité de tous de contribuer à développer notre relation avec l'Algérie. Ce que nous voulons pour l'avenir, Madame la députée, c'est aussi ce que j'ai présenté au Maroc en décembre, visite qui a posé un jalon important et qui était nécessaire, vous le savez. Alors avec le Maroc comme avec l'Algérie, nous regardons vers l'avenir car nous avons une ambition forte et nous entendons poursuivre ce travail au bénéfice de nos peuples et en particulier au bénéfice de nos jeunesses. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la ministre. Merci beaucoup. Madame Genevard. Merci Madame la Présidente. Alors ce double fiasco, Madame la Ministre, ce double fiasco diplomatique et migratoire ne vous est sans doute pas directement imputable. Néanmoins, les conséquences sont là. Et je regarde Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, plus aucune OQTF ne peut être satisfaite, notamment avec l'Algérie. Comment allez-vous répondre à ce problème majeur pour notre pays? Merci beaucoup.